Bonjour tout le monde. Alors, ici, Marc Lavoie, directeur régional chez Aéro-Feu au niveau du territoire Lanaudière-Laurentide et l'Outaouais. Je suis assisté de Gino Richard chez MSA, directeur des ventes pour le Québec chez MSA. Alors, aujourd'hui, on va faire le volet sur l'appareil tant convoité présentement ici au Québec et en Amérique du Nord, l'appareil MSA G1. Donc, juste pour faire une introduction, comme vous le savez, l'appareil respiratoire MSA G1 a eu en recherche et développement plus de 60 millions de dollars qui ont été mis pour vraiment créer une nouvelle plateforme, un nouvel appareil pour faire le futur dans les 20 prochaines années dans le milieu de l'incendie. On est très heureux autant de supporter cet appareil-là. On a plus de 200 000 appareils vendus à travers l'Amérique du Nord. Donc, on a un énorme succès grâce aux grands changements qui ont été faits. Alors, on va regarder toutes les composantes relativement ensemble au niveau de l'appareil respiratoire pour vraiment voir les effets bénéfiques de l'appareil respiratoire. Fait que si on y va dans le fond pour l'appareil respiratoire qui rencontre les normes 1981, 1982, alors on peut parler de la partie faciale. La partie faciale qui actuellement est la plus légère sur le marché. On parle de 960 grammes. Donc, ce qui l'avantage beaucoup, c'est qu'on n'a aucune composante électronique et aucune batterie non plus qui sont au niveau de la partie faciale. Donc, très, très, très légère. Au niveau de la visibilité, si vous regardez la visière, on a comme 93 % de champ de vision. Donc, effectivement, on a une excellente vision. Le pourquoi de ça, si vous vous souvenez les anciens appareils MSA, on avait un amplificateur de voix au niveau de la partie faciale, on avait un témoin lumineux d'accroché. Donc, ça pouvait augmenter le poids de la partie faciale et diminuer par la suite la visibilité. Donc, MSA ont vraiment tout changé leur partie faciale pour enlever ces composantes-là, abaisser un peu plus au niveau du régulateur pour augmenter la visibilité. Vous avez des harnais de choix en Kevlar, 4 points d'attache ou en caoutchouc, c'est libre à vous à ce moment-là. Et vous avez une surface de scellement qui est en soft shell I-Car, donc beaucoup plus épaisse. Donc là, un des gros avantages qu'on a au niveau de la partie faciale, c'est que quand les pompiers vont mettre la partie faciale, elle est beaucoup plus scellante, donc elle colle au visage, donc plus efficace à ce niveau-là. Je vais rapporter juste une petite attention aussi pour ceux qui on a un autre modèle aussi de partie faciale dans le cas où les gens auraient des allergies. Donc, on a une partie faciale aussi là, pour contraindre là, les types d'allergies sur le visage de la personne. Excellent. Ce que nous avons aussi, c'est qu'on est muni d'une valve de contamination anti-retour. Donc, ce qui a l'avantage, c'est quand on inspire l'air au niveau de la partie faciale, l'air rentre à l'intérieur, mais va vraiment sortir. Il y a une valve expiratoire qui va venir sortir dans le bas de la partie faciale. Un des points, c'est afin de ne pas contaminer notre régulateur à chaque fois. Donc, après une intervention, on n'a pas besoin de réouvrir le régulateur et de faire une décontamination et un nettoyage. Donc, un des points très appréciés au niveau de ce système-là. La partie faciale aussi et l'appareil respiratoire sont compatibles avec la communication Bluetooth. Okay? Et niveau pièces au niveau de l'entretien nettoyage, donc seulement 2 pièces, no scope, partie faciale qu'on peut vraiment nettoyer dans la solution qu'on finance plus d'MSA ou tout autre produit. Vous n'avez rien d'autre dans le fond pour faire le nettoyage. Il n'y a aucune pièce additionnelle qu'on peut. Encore là, au niveau de la partie faciale, mais bien entendu, dire, si les gens veulent utiliser cette pièce faciale-là avec des respirateurs, nous avons les adaptateurs pour combiner là, la partie faciale. Là. Donc, combiner la partie faciale là, avec les filtres. Donc, vous avez une panoplie de filtres et même vous avez des filtres aussi, là, des autres sortes de filtres que les systèmes P100. Donc, dans le cas des combustibles, des choses comme ça, nous avons aussi les cartouches aussi nécessaires là, pour combiner là, la partie faciale là, avec différents filtres. Donc, en n'ayant aucune composante électronique, aucun amplificateur de voix, ce qui fait la partie faciale aussi la plus économique en ce moment sur le marché également. Donc, si on va maintenant parler un petit peu plus au niveau de l'appareil respiratoire, on le sait maintenant, les appareils sont testés de beaucoup plus grande température et les normes NFPA ont des standards beaucoup plus élevés au niveau de la fabrication. Donc, c'est pour ça que tous les appareils, toutes marques confondues, ont augmenté considérablement un poids au niveau de l'appareil respiratoire, mais MSA se sont démarqués au niveau du confort de l'appareil respiratoire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour améliorer ça, pour mettre moins de poids, dans le fond, sur le dos des pompiers? Au niveau des centres d'attache, si vous voyez, on a comme 3,5 pouces de largeur. Donc, c'est bien pesé, c'est bien mis au niveau des épaules.
On a comme 3,5 pouces et aussi on a de les glisser au niveau de la bille de combat. Donc, une belle surface, une belle prise pour enlever le poids au niveau de l'appareil respiratoire. Et si je regarde juste au niveau du pad lombaire, pour éliminer également le poids, donc on a un pad lombaire qui est rotatif, comme vous pouvez voir, mais un des gros avantages qu'on a avec MSA, c'est qu'on est au niveau ajustable au niveau de 3 positions. Donc, relativement très simple pour venir l'ajuster. Il y a simplement une pesée qui est ici, qu'on vient l'ajuster à sa position. Donc, chaque pompier à son corps de travail peut venir s'installer lui-même son pad lombaire à la hauteur pour avoir le meilleur confort qui soit. Donc, l'amplificateur est muni, l'amplificateur de voix, l'appareil est muni d'un amplificateur de voix, donc qui va être vraiment sur la poitrine gauche. C'est inclus dans l'appareil respiratoire pour vous donner la meilleure communication possible. On le sait dans une intervention, dans un milieu incendie, la communication prime, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui est le plus important. Donc, on se doit d'avoir une communication optimale. Donc, l'amplificateur de voix est indiqué ici et ça nous donne une performance d'environ 95% d'une voix naturelle, ce qui est très souhaitable. Au niveau du cylindre, donc, vous pouvez avoir le cylindre 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes. C'est interchangeable sur l'appareil respiratoire. La seule façon de l'ouvrir, c'est que vous avez ici la partie au niveau de la bande de stainless pour le retenir qu'on peut faire venir l'ajustement. Donc, on peut changer soit d'un 30, 45 ou 60 minutes au niveau de ce niveau-là. Les cylindres, vous avez le choix entre cylindre fileté ou un cylindre en Quick Connect, libre à choix. C'est disponible pour les deux sans problème. Au niveau du harnais maintenant, on a un harnais, donc on a 2 prises de chaque côté, résistant jusqu'à 500 livres de chaque côté et une en haut au centre pour pouvoir s'accrocher jusqu'à 700 livres. Donc, ce qui est intéressant d'avoir un harnais qui est robuste de qualité, c'est que je suis dans une intervention, il y a de la boucane, j'ai un pompier qui est en détresse. Moi, visuellement, je ne vois rien. Je sais qu'avec 2 mains, je peux avoir une bonne prise sur l'appareil respiratoire pour venir aider mon collègue. Aussi, il y a des lumières aussi qui ont été installées sur l'appareil respiratoire, dans le dos de l'appareil respiratoire. Donc, il y a 2 lumières de chaque côté qui clignotent en vert lorsque le cylindre est à sa position à 100%. Et vous avez aussi des lumières en avant et sur le système d'alarme de détresse de mouvement. Ce qui donne là, vraiment une idée là, à la fois de la capacité d'air qu'il y a à l'intérieur du cylindre et qui est visuel de par le compagnon qui est en arrière et le compagnon qui est en avant aussi. Donc, le pompier est vraiment là, en sécurité lorsqu'il pénètre à l'intérieur de l'établissement. Donc, maintenant, vous allez nous demander comment est-ce qu'on fait pour voir l'alimentation en l'air. C'est relativement très simple. Une des super technologies qui est améliorée, c'est que toute l'électronique se compose, dans le fond, dans le régulateur à l'intérieur ici. Donc, c'est vraiment par des tunnels de lumière au niveau de la partie faciale qu'on va venir brancher le régulateur et qui vont venir faire des pictogrammes à l'intérieur de la partie faciale. Donc, un des gros points, c'est justement qu'on va avoir une visibilité interne dans la partie faciale. Donc, je n'ai pas besoin de rajouter un HUD additionnel, pas besoin de mettre du poids additionnel sur une partie faciale. Tout est intégré au niveau du régulateur. Et pourquoi MSA se clarifie très élevé versus la compétition au niveau de la communication, c'est que vous avez 2 microphones dans le bas intégrés dans le régulateur. Donc, un des avantages, c'est sûr que si j'ai mon régulateur, mes micros sont exactement à la portée de la voix. Donc, je viens parler dans 2 microphones qui sont transférés dans mon amplificateur ici, comme je vous expliquais tantôt, pour un optimal de 95% de la voix naturelle. Donc, le système d'appareil respiratoire en lui-même est Bluetooth, est classé Bluetooth. Et Bluetooth, il peut être utilisé aussi avec des modèles de radio, soit le modèle Motorola, certains modèles de Kenwood et certains modèles de la compagnie Harris. Maintenant, au niveau du régulateur, donc un des points aussi au niveau technologique qu'on a, vous avez le module de contrôle avec la lampe de mouvement chaleur.
qui est intégré au niveau de l'appareil respiratoire et vous avez la possibilité d'avoir la caméra d'imagerie intégrée. Donc, le même standard de qualité que les caméras d'imagerie intégrée de MSA que vous avez au niveau de l'appareil respiratoire. Fait que l'œil optique que vous avez est juste au niveau ici en avant. Donc, je peux faire un balayage complet autant de ma scène intérieure qu'extérieure pour avoir vraiment la visualisation de l'écran qui est ici. Donc, c'est super intéressant. Souvent, il y a des services d'incendie qui équipent tous les pompiers avec ça, ou sinon, qui vont mettre juste simplement le lieutenant ou un capitaine qui va avoir une caméra par service directement. Donc, une belle technologie. Tout simplement, je n'ai pas activé ma caméra au niveau de bouton pour que ce soit. Il y avait une touche qui est là pour l'enfoncer pour pouvoir munir de la caméra d'imagerie intégrée. Je veux porter une attention particulière pour faire la suite au niveau de l'appareil respiratoire, c'est qu'avec toutes les évolutions qui se passent maintenant à travers l'appareil respiratoire, il se doit d'être un must que vous mettiez l'option de la télémétrie au niveau de l'appareil respiratoire. La télémétrie, présentement, actuellement avec MSA, on parle d'un système de gestion d'air. Quand je parle d'un système de gestion d'air, c'est que vous allez avoir un portable au PC qui va me permettre de voir mon équipe à l'intérieur ou à l'extérieur, par unité, par groupe, que je vais voir exactement l'air dans lequel le cylindre est rendu. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir un contrôle au niveau de votre équipe et vous pouvez envoyer des signaux pour que vos équipes reviennent, dans le fond, au niveau du périmètre ou au poste de commandement. La télémétrie, c'est un must pour les nouvelles choses qui vont se présenter avec MSA. Donc, je vais avoir besoin de la télémétrie pour pouvoir fonctionner dans toutes les nouvelles mises à jour, nouvelles options qui vont se présenter. L'appareil MSA est fiable, on vous le dit, on a beaucoup de succès avec cet appareil-là. Un rappel que l'appareil est garanti 15 ans sur toutes les composantes, autant les composantes physiques que les composantes électroniques. Donc, c'est ce qui fait qu'on a un appareil qui est souhaitable et qui a une très bonne performance à ce niveau-là. L'appareil en question, veut dire toute l'électronique de l'appareil respiratoire fonctionne à l'aide d'une seule batterie. Donc, il y a deux types de batteries. Vous avez le système de batterie rechargeable. Donc, le système rechargeable qui veut dire les batteries sont bonnes jusqu'à 500 fois 500 recharges. Et veut dire muni d'un chargeur à 6 batteries. Donc, vous avez tout simplement à mettre les batteries là, dans le chargeur et les batteries vont se recharger jusqu'à 100%. À 100%, le système se déclenche. Donc, il n'y a aucune surchauffe de batterie. Bien entendu, vous pouvez avoir aussi les batteries NiCad. Bien, veut dire, dans l'usage des systèmes, soit de télémétrie ou bien à l'usage de la caméra, bien, veut dire, nous recommandons là, fortement l'usage de la batterie rechargeable. Donc, une seule batterie. Cette batterie-là, elle est installée à l'intérieur dans le dos de l'appareil respiratoire. Et veut dire, la fonction de cette batterie-là, bien évidemment, c'est de faire fonctionner tous les systèmes électroniques de l'appareil. Donc, vous n'avez pas d'autre batterie à installer que celle-ci dans le dos de l'appareil respiratoire. Donc, la batterie, relativement très simple pour la retirer. Vous avez votre sangle au niveau de l'appareil respiratoire qui va servir d'outil uniquement pour retirer la batterie. Elle est au centre ici. J'ai simplement à mettre mon pad lombaire au niveau le plus bas possible, rentrer la ganse au niveau et je peux retirer la batterie. Donc, comme Gino l'expliquait, c'est vraiment une batterie qui va alimenter tout l'appareil respiratoire complet. Donc, j'en ai pas au niveau de la partie faciale, j'en ai pas au niveau de l'amplificateur de voix, ni aux mesures de contrôle, c'est uniquement cette batterie-là qui alimente tout votre appareil respiratoire. Au niveau de la durée d'utilisation, on peut parler d'environ 16 à 18 heures d'utilisation avec une batterie en consommation d'air. Donc, ce qui est très performant. Si vous calculez le nombre de sorties ou le nombre d'essais que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez, si on garde une charge complète, un service incendie comme la ville de Laval ou Gatineau, à peu près, vont faire une recharge à tous les 3-4 mois d'utilisation. Vraiment, au niveau de la durée d'habilité et d'utilisation, très performant à ce niveau-là. Alors, pour l'insérer, simplement enligner la batterie à l'intérieur, puis pousser tout simplement pour faire le fonctionnement. Si on parle du cylindre d'air, si on parle du cylindre, des cylindres d'air, comme on l'a dit tantôt, veut dire, vous avez 3 choix de cylindre d'air, soit le 30 minutes, le 45 minutes et le 60 minutes. Et qu'est-ce qu'on a fait chez MSA, c'est la nouveauté sur l'appareil G1, c'est que la bande métallique
on a remonté la bande métallique de sorte à pouvoir ressortir le cylindre d'air vide vers le bas plutôt que vers le haut. Donc, c'est un des avantages là, du système là, de MSA pour sortir le cylindre. C'est beaucoup plus rapidement. Je veux dire, avec le Quick Connect aussi, la connexion Quick, donc c'est beaucoup plus facile là, pour faire un changement de cylindre là, sur place. On peut peut-être le montrer. Donc, si je fais juste défaire ça ici, au cylindre, donc au lieu de passer en haut comme avant pour venir taper le casque, je peux simplement prendre le cylindre et le changer vers le bas. C'est un changement de cylindre qui se fait vraiment rapidement. Et comme vous voyez, j'ai un étrier ici dans la partie basse qui vient vraiment bloquer mon appareil respiratoire. Dans le fond, je viens de fermer ici, je mets mon Quick Connect. Donc, vous pouvez faire un changement de cylindre dans l'espace de 6 à 8 secondes. Très, très rapidement, c'est un nouvel avantage là aussi également. Vous avez comme option aussi le système copain-copain, donc qui est installé sur l'appareil respiratoire. Donc, le copain-copain qui veut dire rencontre les normes au 1981 de la nouvelle édition là, 2018. Donc, si vous l'ouvrez, vous avez deux connexions à l'intérieur, une connexion mâle et une connexion femelle. Donc, avec les deux embouts. Donc, les embouts universels pour rencontrer là, la nouvelle norme là, de l'édition 2018 là, sur le système copain-copain. Juste pour des fois faire la différence entre deux options possibles. Donc, le copain-copain, vous le savez, on fonctionne sur la basse pression. Donc, ce qui dit copain-copain, c'est que si on a un pompier en détresse qu'on va chercher ou une victime, par exemple, qu'on va se connecter les deux ensemble, nous sommes reliés ensemble. Donc, on partage la même aire et on doit évacuer, dans le fond, de l'établissement. Il y a un autre système aussi qui s'appelle le système Quick Fill. C'est toujours dans une poche intégrée ici, mais maintenant, c'est qu'on fonctionne sur la haute pression. Donc, sur la haute pression, ce fil-là, on est au niveau de la connexion UAC 8 que tous les appareils ont à ce niveau-là, au niveau de la connexion. Gino, tu veux-tu parler un peu de la connexion? Oui, la connexion universelle, c'est une connexion universelle qui date de plusieurs années, qui a été installée sur tous les appareils respiratoires, donc tous les manufacturiers ont tous la même connexion. Et ce qui permet là, de connecter d'un appareil, faire la connexion d'un appareil à un autre appareil, là, si vous utilisez là, les appareils de MSA, ou bien c'est la connexion là, pour se connecter là, à l'aide d'un système RIT. Donc, c'est la bouteille de transfert là, que vous allez transférer là, dans la bouteille, dans la bouteille là, de l'utilisateur. Donc, c'est sûr que lorsque vous utilisez ces équipements-là, ça doit être utilisé seulement en extrême urgence, donc pour l'emplissage ou les gens doivent utiliser cette aire-là. Si cette aire-là n'est pas utilisée, n'est plus utilisée, c'est préférable là, de vidanger là, le cylindre au complet et le remplir là, de façon là, sécuritaire et de la façon là, normale d'emplissage d'un cylindre d'air. Donc, juste avant de passer à l'autre produit qu'on veut vous parler, donc ici, on fait juste un récapitule dans le fond de tout l'appareil respiratoire, les gros points avantageux pour vous. Donc, on a la partie faciale la plus légère sur le marché, aucune composante électronique au niveau de la partie faciale et aucune alimentation faite par batterie à ce niveau-là. Visibilité accrue, communication, 95% de la voix naturelle. Vous avez l'amplificateur de voix au niveau de la poitrine gauche, donc pour améliorer la communication sur une intervention. On a une seule batterie rechargeable qui alimente tout l'appareil respiratoire. Un des appareils les plus confortables, étant donné qu'on a un confort accru au niveau des bretelles, 3,5 pouces d'épais avec des coussinets anti-dérapage et le pad lombaire ajustable au niveau de 3 positions. Donc, ce qui est excessivement très bon. Et ne pas oublier aussi que l'appareil est garanti 15 ans sur pièces et main-d'œuvre. Donc, je passe la parole à Gino, qui a un nouveau produit que MSA sont en lancement actuellement. Le nouveau produit, vous avez le produit, le Hot ici,
Donc, c'est le produit, on a parlé un peu de gestion d'air. Donc, c'est cet appareil-là qui veut dire, est utilisé là, pour le système là, de télémétrie et gestion d'air. Donc, ce système-là peut fonctionner à la fois localement ou bien par l'entremise du système Internet, donc, dont tous les données vont aller vers un cloud. Et va dire ce qui est très pratique là, pour les gens, pour aller rechercher toutes les données dans du cloud là, et va dire faire là, la vérification là, nécessaire. Donc, c'est un système hub. Donc, qui est combiné là, avec l'appareil respiratoire là, sur le système de télémétrie. Ce qui va venir un peu plus tard, donc en janvier prochain, donc c'est l'addition d'une nouvelle petite caméra qui, on l'appelle la caméra la Lunar. Donc, cette caméra-là devrait revenir à peu près là, vers le mois de janvier-février. Et va dire, c'est une caméra complètement indépendante de l'appareil respiratoire. Et va dire, cette caméra-là aura plusieurs fonctions. Donc, va dire, restez avec nous et va dire, on va vous donner un peu plus de détails là, prochainement concernant là, cette petite caméra.